Dans le dernier chapitre de Jujutsu Kaisen, Akari et Kashimo Hajime en venaient à la phase finale de leur combat, celle qui déciderait potentiellement du vainqueur. Akari immortel face à un Kashimo déchaîné qui sera à deux doigts de tuer Akari malgré son immortalité. D'ailleurs, lorsqu'Akari perdra son immortalité, au même moment, Kashimo infligera une blessure presque mortelle à Akari, sa technique ultime de la foudre qui transpercera Akari. Akari, mortel et blessé, tente une extension du territoire miracle pour sauver sa vie. Va-t-il réussir et continuer ce combat déjà parmi les plus grands de Jujutsu Kaisen ou va-t-il mourir? Vous le saurez dans ce chapitre. Bienvenue, début du chapitre 188 de Jujutsu Kaisen. Même lorsqu'il est frappé d'un coup fatal, Akari continue d'étendre son territoire dans une manœuvre désespérée. En effet, Akari s'apprête à mourir face à la blessure infligée par Kashimo et sa dernière issue est l'extension du territoire. Un sauvetage miracle digne d'un des plus grands exorcistes quant au niveau que cela demande. Kashimo ne sait pas qu'à la quatrième fois, c'est le jackpot assuré pour Akari et il pense donc qu'Akari n'a plus aucune chance de jackpot et qu'il est vaincu. Mais lorsque Kashimo pense avoir vaincu Akari et qu'il s'apprête à toucher le sol, c'est le jackpot. Akari et sa chance, la fièvre digne de sa personnalité. Akari se régénère entièrement et Kashimo n'en croit pas ses yeux. Après que Akari ait autant de fois frôlé la mort d'affilée, le voilà, la tête pleine de manga, prêt à entamer une nouvelle fois la phase finale de ce long combat au sommet. Immédiatement, son territoire se lance au-dessus de l'océan, comme si Akari avait réussi à apporter la dimension de son territoire et la diriger à sa guise, en l'occurrence ici au-dessus de l'océan, une capacité qu'il aurait donc acquis grâce au gain d'énergie occulte du jackpot ou qu'il maîtrisait déjà. Akari a donc déplacé les coordonnées de la barrière et mène Kashimo en danger au-dessus de l'océan, car en jetant Kashimo dans l'océan, comme son énergie occulte est sous forme d'électricité, lorsqu'il essaiera de l'utiliser, toute son énergie se propagera dans l'eau jusqu'à ce qu'il soit complètement vidé. Un peu comme s'il s'auto-électrocutait, par le fait donc que sa foudre interagisse avec l'eau. Cependant, Tokyo 2 est une barrière océanique, donc il y a des fléaux à l'intérieur dont Akari et Kashimo vont s'occuper sans trop de difficultés. Akari, tout en passant au manga et en rendant honneur à Charles Bernard, s'occupe des monstres et de Kashimo en même temps. Le combat entre nos deux personnages continue de faire rage. Voilà maintenant plusieurs chapitres qu'ils se battent au sommet de leur puissance, deux véritables monstres pour qui la mort n'est qu'un simple détail. Kashimo est jeté dans l'eau et ça y est, il s'électrifie, il n'a pas réussi à encaisser le coup de pied d'Akari sans utiliser son énergie occulte pour se défendre, et de ce fait elle commence à s'épuiser. Et pour survivre, Kashimo, pas le choix, va devoir au plus vite la supprimer et la faire disparaître. Mais soudain, Akari lui aussi, en l'air, semble avoir du mal à respirer et a mal aux yeux, et voilà qu'il tombe lui aussi dans l'océan. Akari et Kashimo sont tous les deux dans l'eau, mais Akari, lui, est KO et Kashimo est en train de se concentrer pour vider son énergie occulte. Ici, petit point chimie, en fait, le mélange de la foudre de Kashimo et de l'eau de l'océan, ça s'appelle l'électrolyse. Et l'électrolyse semble avoir créé et propagé un gaz de chlore, qui est le premier poison mortel utilisé par l'homme comme arme chimique, et donc un poison mortel, tu l'auras compris. Kashimo, en fait, en essayant de supprimer sa fuite d'énergie occulte, il effectue donc cette électrolyse et il crée ce gaz qui a mis dans cet état Akari. Ici, un enjeu chimique au sein du combat, qui une fois de plus rajoute un événement extérieur à la puissance de nos deux personnages au combat et démontre une nouvelle fois autour de Kashimo cette fois-ci son intelligence due à son expérience peut-être millénaire qui permet de jouer de son environnement et d'avoir Akari au final sans même l'attaquer. En effet, pour tuer un utilisateur de sort d'inversion, soit il faut retirer le cerveau qui produit le sort en un seul coup, soit, deuxième option, est le poison. Car pour éliminer un poison, il faut une maîtrise du sort d'inversion bien plus poussée que celle d'Akari. L'immortalité d'Akari, d'ailleurs, se termine une nouvelle fois et parallèle direct au dernier chapitre, Akutami se répète légèrement au niveau du scénario et Akari, une nouvelle fois, frôle la mort avant la fin de son immortalité et Kashimo pense une nouvelle fois l'avoir vaincu, mais cette fois-ci, les choses changent, Akari se réveille et frappe Kashimo. Le sort d'inversion d'Akari est automatique et s'occupe de tout. Il s'occupe de tout ce qu'il y a à traiter tout seul, ce qui permet à Akari de se régénérer inconsciemment, mais aussi de se régénérer donc totalement. Et Akari est donc vraiment immortel, aucune ruse théorique ne semble marcher sur lui, malgré les multiples tentatives de Kashimo. Même inconsciemment donc, Akari a éliminé le poison, et ici il démontre sa réelle puissance, son talent et surtout son potentiel, qui font de lui l'un des exorcistes les plus épatants et puissants de sa génération. Il reste dorénavant 5 secondes à Akari, et à la fin des 5 secondes par contre, cette fois-ci, il ne pourra peut-être pas relancer une extension du territoire, et un pour moins dans cette eau, courant d'électricité de Kashimo qui risque de le tuer. En gros, oui, peut-être qu'Akari n'a plus que 5 secondes à vivre. Mais Akari ne va pas s'enfuir et sortir de l'eau, il va quand même utiliser ces 5 secondes pour se battre sans relâche avec sa rage et attaquer Kashimo qui lui aussi d'ailleurs attaque Akari avec une soif de combat. Deux personnages qui ont donc la rage de vaincre se confrontent à pleine puissance et ne se lâcheront pas, du moins pas jusqu'à la mort de l'un d'entre eux. Un combat de légende, deux personnages qui jouent leur vie et un qui la perdra au prochain chapitre. Tu veux voir qui ce sera? Abonne-toi et like la vidéo si ça t'a plu, on se dit à très bientôt, c'était Kaiza, ciao.